Bonjour, bienvenue dans mon atelier C'est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de fil à broder. Je vais vous parler essentiellement du fil Madeira. Pourquoi? Parce que Madeira, d'abord, c'est quand même une marque qui est une des plus connues, des plus répandues, pour plein de raisons. Parce que c'est la marque qui propose, on va dire majoritairement, une immense, variété de fils et comme j'aime assez, utiliser des fils spéciaux, je vais surtout aujourd'hui vous parler des fils spéciaux que propose Madeira. Alors bien évidemment, Madeira n'est pas les seuls à proposer des fils spéciaux, mais Madeira propose une gamme extrêmement étendue de fils. Et donc, c'est l'occasion de parler de fils différents et de produits différents qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les marques. Donc, je tiens d'abord à remercier l'entreprise BGA Diffusion. C'est une entreprise qui est située dans l'Aube, à la Chapelle-Saint-Luc, et qui diffuse sur toute la France, hein, mais donc pour celles qui sont dans la région, on va dire, de l'Aube, c'est très intéressant parce que d'abord, ils ont du choix, de la qualité, essentiellement du Madeira, donc énormément de choix dans les produits Madeira, aussi bien la gamme de fils que la gamme des stabilisateurs. C'est une entreprise qui propose tout ce qui est marquage textile et qui propose surtout pour on va dire les professionnels, ou en tout cas ceux et celles qui sont intéressés par des machines professionnelles, eh bien les gammes des Barudan et des Brother PR. Donc voilà, et surtout, ils ont un catalogue extrêmement complet de tous les produits Madeira. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime Madeira, qui aime les produits Madeira, voilà, l'avantage, ils ont du stock sur le sujet, ce qui est vraiment intéressant. Et ils ont notamment pas mal de documentation aussi, qui peut vraiment bien vous aider dans la broderie machine. Parce que Madeira a quand même fait beaucoup de catalogues, pas seulement pour présenter leurs produits, mais pour donner des conseils sur l'utilisation de leurs produits et des produits de broderie en général. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette entreprise, hein, qui est vraiment disponible, qui est sur le web, et qui peut vous proposer vraiment des produits de qualité, dans des délais extrêmement rapides. Ils livrent absolument partout, dans toute la France. Donc à voir si vous êtes à l'étranger ou si vous êtes dans les dom-toms, comment ça peut se passer. Mais voilà, donc ils sont particulièrement sur la gamme des produits Madeira. Et donc ils ont eu la gentillesse de m'adresser un coffret avec des produits pour tester, mais surtout pour vous présenter les produits et les fils un peu spéciaux qu'ils utilisent et que j'affectionne également. Alors, je vais commencer par vous montrer les fils, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire les gammes tout à fait classiques qu'on trouve pratiquement aussi dans toutes les autres grandes marques de produits de fils à broder. Il y a d'abord les deux, on va dire, grandes marques, enfin pas marque de fil, type de fil, pardon. Le classique, c'est du fil de viscose. Le polynéon, c'est du fil de polyester. Alors, moi, je suis une grande fondue du fil viscose, pour plein de raisons, et notamment celui de chez Madeira, que j'ai pas mal utilisé, que j'utilise encore beaucoup, parce que je trouve que c'est un fil qui a de belles couleurs, qui a un brillant naturel. Voici le blanc, par exemple. Voilà, qui donne un brillant naturel, qui n'est pas exagéré. J'ai un peu de peine avec les fils qui sont un peu trop brillants. Or là, je dois dire que chez Madeira, c'est ça qui est agréable, c'est que les fils, même polyester d'ailleurs, ont un brillant assez naturel, voilà, qui fait pas trop bling bling. J'apprécie. C'est voilà, c'est un très bon fil
qui a une très très bonne résistance, contrairement à ce qu'on croit souvent. La viscose, elle n'est pas fragile par rapport au polyester. Il y a juste que, effectivement, quand vous l'utilisez, réfléchissez à quoi va servir votre projet. D'abord parce que la viscose, c'est plus cher globalement, forcément, c'est une fibre plus naturelle que la polyester et donc qui est plus cher à produire, c'est normal. Mais c'est de très loin le fil le plus souple par rapport au polyester, c'est beaucoup plus souple. Ça a un rendu beaucoup plus doux et plus souple. Donc réfléchissez-y quand vous faites une broderie notamment qui a des grands espaces brodés avec une tension assez importante ou on va dire il y a beaucoup de points, des espaces de remplissage assez intenses. Vous allez avoir une broderie au final beaucoup moins cartonneuse avec un fil de viscose qu'avec un fil de polyne ou un fil polyester autre. J'aime beaucoup parce que ça résiste très bien au lavage aussi. C'est une fibre naturelle, donc elle ne craint pas le lavage, elle ne craint pas la chaleur du lavage. La seule chose que le fil à broder en rayon craint, ce sont les produits blanchissants. Donc effectivement, si vous brodez des éponges, si vous brodez des produits pour bébé, la viscose a ce côté extrêmement souple, extrêmement doux, que je considère vraiment important, mais à ce côté, si vous mettez de la javel dessus, c'est effectivement le produit que le fil en viscose n'accepte pas. Alors, pourquoi j'aime bien le fil de chez Madeira? Parce que chez Madeira, les gammes des fils, que ce soit classique ou polyester, elles sont immenses. Il y a plus de 400 couleurs. 400 couleurs, c'est énorme. Et vous avez des présentoirs de couleurs avec donc du vrai fil. Et c'est quand même assez confortable. Il faut savoir que par ailleurs, chez Madeira, les fils, vous les avez en plusieurs épaisseurs, en plusieurs grosseurs. Bien sûr que très très souvent, 90% de votre temps, vous brodez avec un fil classique de taille 40. Mais tout est possible chez Madeira. On a du fil de taille 40, du taille 30, du taille 60 et même du 12. Alors, moi, ce que j'aime chez eux, c'est voilà, le fait que vous avez un choix absolument extraordinaire en matière de coloris. Je vous passe rapidement les coloris. Et vous les avez donc en plusieurs couleurs, ça c'est évident, qui peuvent des fois être très proches, mais finalement dont les teintes sont importantes. Vous avez aussi, voilà, des fils ombrés, des fils multicolores. Et donc vous avez plusieurs épaisseurs de fils, ce qui a quand même son intérêt. Et je vais vous montrer après pourquoi. Alors, j'ai brodé avec le fil qui est là, donc, qui est un fil de viscose. J'ai brodé un motif qui est dans ma machine. Je l'ai fait sur du cuir de liège. Donc vous voyez, c'est assez doux comme choix. Hein. J'ai fait un truc complètement monocolore. Et vous voyez, ça donne un résultat parfait. J'ai brodé à une vitesse sur ma V5 de 600 points par minute. C'est ma vitesse habituelle. J'aurais pu broder plus vite, ça n'aurait rien changé. Donc vous voyez, ça a un côté brillant, mais brillant, assez naturel, pas bling bling. J'aime bien. Voilà, et comme vous voyez, ça donne un très très beau rendu. Vraiment aucun problème. Et bon, j'ai 0 casse avec ce fil. Alors je vais mettre à côté un fil de polyester. Voilà, je vous montre. Alors le fil de polyester peut paraître légèrement plus mat, moins brillant. C'est pas toujours vrai. Le polyester donc de chez Madeira a une brillance, on va dire, modérée. Il y a des fils d'autres marques dans polyester qui sont beaucoup plus brillants. Je pense notamment au Gunold qui est beaucoup plus brillant.
Il y a des fils, moins brillants aussi. Alors après, c'est une question de goût, c'est, une question d'appréciation personnelle. Il y en a qui aiment que les fils brillent bien, d'autres qui préfèrent comme moi, des brillances un peu plus naturelles, un peu plus douces. Après c'est vraiment une question de goût, de chacun. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup donc travailler avec le fil de viscose parce que je vous dis, il est vraiment plus souple, plus doux et notamment sur un produit qui va demander d'avoir une finesse, comme ici, de détail, vous avez forcément un résultat beaucoup plus joli avec une viscose qu'un polyester. Maintenant le polyester, il a un côté hyper pratique, il est résistant à plein de choses et puis ben, c'est chez Madera une gamme de plus de 430 couleurs. Et là aussi, on a un gros choix. Il y a 433 couleurs dans la grosseur 40. Il y a une centaine de couleurs en grosseur 60 et 90 couleurs en grosseur 75. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir des fils de grosseur 60, de grosseur 75? Eh ben si, ça a son intérêt. Ça a son intérêt que je vais vous montrer après. Et là, je vous montre déjà, pareil, la gamme des fils. Alors, en plus, là, ils nous ont mis aussi une autre gamme dont je vais parler après. C'est les fils métallisés. Vous avez, en plus, chez eux, des fils qui sont en polyester, mais qui reprennent pratiquement des couleurs de fils métallisés. Ça peut être vraiment une très très bonne alternative si vous n'aimez pas travailler avec le fil métallisé. Vous voyez, il y a vraiment un choix de couleurs. 430 couleurs, ça veut tout dire. Hein. Et puis, je trouve très pratique d'avoir ce genre de choses, parce que comme ça, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Il y a des fluos, donc les fils ombrés, comme on a pu voir. Voilà. Alors c'est très pratique hein, parce que l'avantage c'est que vraiment vous pouvez jouer avec les couleurs, vous pouvez jouer avec les teintes, les demi-teintes, les tiers de teintes, ce que vous voulez. Si vous êtes comme moi très amoureuse ou très amoureux des motifs de chez Urban Thread, certains sont vraiment dans des dégradés de couleurs où on se dit mon Dieu, il me faut 42 milliards de couleurs. Eh bien oui, c'est vrai que parfois il faut avoir dans la même teinte un certain nombre de couleurs, de dégradés. Et l'avantage de la gamme Madera, c'est qu'elle le propose sans difficulté. En plus, si vous avez cette présentation pour vous des fils, c'est super pratique de vous racheter à l'unité tout ce que vous avez besoin. Alors, je n'ai pas brodé là les polyesters parce que honnêtement, je pense que le polyester, ça se présente plus. Hein. Alors là, j'avais eu quelques couleurs. Je ferai sûrement quelque chose dans peu de temps avec. Mais là, je n'avais pas l'occasion pour mes futurs projets d'en faire tout de suite. Mais clairement, ce sont d'excellents produits. Pareil, là, ils sont donc en taille, en grosseur 40. Je vais vous parler surtout aujourd'hui des autres couleurs. Je vais vous parler du métallique que j'aime particulièrement, qui est le Super Twist. Alors, le Super Twist, c'est des bobines comme ça. Mais vous avez en plus grand. Hein. Moi, je les ai comme ça, mais ça existe en plus grand. Alors, il y a plein de couleurs hein, dans le Madera Super Twist. C'est un fil un peu plus épais, qui est un fil de 30, et donc qui est aussi en polyester avec du fil métallisé, avec du métallisé dedans. Mais il a un grand avantage, c'est qu'il reste extrêmement souple. Pour du fil métallisé, il est vraiment très agréable à travailler et très souple. Mais alors avec un brillant vraiment très sympa. Je m'en suis beaucoup servi jusqu'à maintenant et vraiment, ça fait depuis 10 ans que je brode, on va dire que c'est pratiquement le seul fil métallique que mes machines, puisque je l'utilisais déjà avant, ont toujours passé sans aucune difficulté. Je vous montre un exemple de ce que j'ai fait avec ce fil.
Vous voyez, un lettrage en plus, c'est pas forcément évident. Il faut savoir que j'ai brodé une vingtaine de ces lettres sans aucune difficulté, sans aucune casse, avec différentes couleurs, que je n'ai plus maintenant, je les ai données. Et vraiment, il peut tout broder. Alors, je conseille vivement, quand vous utilisez ce fil, d'utiliser les bonnes aiguilles. Voilà, des aiguilles métalliques Madeira. Alors, il n'y a pas que Madeira qui fait des aiguilles métalliques, on est bien d'accord, mais bon, tant qu'à faire d'être dans les Madeira. Et puis, personnellement, ce sont mes aiguilles. Et pourtant, je suis quelqu'un de très attaché aux aiguilles de chez Schmetz. J'aime beaucoup aussi les aiguilles organes, mais je reconnais que quand je travaille le fil métallisé, quelle que soit sa marque d'ailleurs, eh bien, mes aiguilles préférées, que je trouve les plus... les meilleurs, qui fonctionnent le mieux, ce sont les métalliques de chez Madeira 9014. Vous pouvez prendre plus petit, mais honnêtement, elles ont l'avantage d'avoir un gros chat, de très bien fonctionner avec les fils métallisés qui, globalement, sont plus épais que des fils normaux, et à une vitesse... Je travaille globalement, quand je travaille avec du fil métallisé, je travaille avec une vitesse de 300 ou de 600, tout dépend le motif. Mais même à 600, ça résiste extrêmement bien. J'ai juste à, on va dire, relâcher légèrement ma tension de mon fil supérieur, mais ça vaut pour, on va dire, tous les fils métallisés, quelle que soit la marque. Il faut savoir que donc voilà, depuis 10 ans que je brode, c'est quasiment les seuls que j'ai pu utiliser sans aucune difficulté. Les seuls que j'arrive à utiliser maintenant, qui de la même manière, sans aucune difficulté, sans casse, sans devoir utiliser tout un tas de produits à côté ou de petites astuces, c'est le Sieffé Filati. Voilà. Sinon, tous les autres, honnêtement, j'en ai même jeté à la poubelle. Et pourtant, Dieu sait que j'aime certaines marques tout autant, notamment la marque Mettler. Eh bien, il n'y a rien eu à faire. Le fil métallisé de Mettler ne passe pas sur ma brodeuse, casse trop souvent. C'est épouvantable. Donc, j'ai arrêté là. Là, je vais vous montrer d'autres fils. Alors, là, on va parler d'une gamme qu'on voit moins souvent, qu'on utilise moins souvent, mais qui mérite d'être connue parce que ça peut être vraiment intéressant. C'est une belle alternative. C'est le fil qu'on appelle le Frosted Mat. Le Frosted Mat, c'est un fil polyester, mais alors totalement mat. Donc, vous voyez, il ne brille pas. Si je mets à côté un autre, voilà. La viscose, vous voyez, ça ne brille pas du tout. Ça fait un... Bon, là, en l'occurrence, c'est blanc. Ça fait, en fait, des teintes, des fils avec un aspect froid, on va dire. Ça peut être vraiment très sympa. C'est si vous travaillez, par exemple, d'abord un motif vraiment particulier, où vous avez besoin d'avoir des effets de brillance. Donc, vous pouvez jouer la brillance et l'effet mat en utilisant en contraste du Frosted Mat. Mais vous pouvez aussi utiliser parce que votre support, le tissu que vous allez utiliser, lui, il est brillant. Et bon, pour éviter un effet bling bling qui n'est pas toujours souhaitable, ou pour justement donner un effet plus voyant, plus franc à votre broderie, vous pouvez travailler avec un fil mat. Voilà, par exemple, vous voyez, si je travaille sur un simili qui est comme ça, qui avec des reflets or ou qui brille, travailler avec un Frosted Mat va donner un effet différent. Là, j'ai utilisé le Frosted Mat sur un cuir de liège. Et là, je vais essayer de vous montrer, mais ça fait vraiment... Alors que mon cuir de liège a des petits côtés brillants, ma broderie, elle est vraiment très mate. Voilà. Il n'y a pas du tout de brillance. Et j'aime assez cet effet blanc froid que j'ai obtenu. J'aime bien les couleurs, le rendu que donne le fil Frosted Mat. Alors, le fil Frosted Mat, c'est toute une gamme à part entière. C'est vraiment très sympa. Ça peut aussi être utilisé à la place d'un coton pour quand vous voulez faire ce qu'on appelle de la broderie blanche qui rappelle les broderies à l'ancienne. Très sympa à ce niveau-là. Et donc pareil, alors c'est un fil en 40, en gros sur 40, c'est un fil de polyester. Et il y a une jolie gamme de Frosted Mat. Vous voyez, c'est un fil qui ne brille pas du tout,
Voilà. Et vous avez plein de couleurs plutôt sympas. Voilà. Jusqu'à des fils fluo, mais fluo mat. Voilà. Donc c'est un côté original, je trouve, qui mérite qu'on y prête attention. Ça fait un rendu inhabituel, qu'on trouve pas partout. Moi, personnellement, alors je ne connais pas non plus tout par cœur, vous me direz, mais les Frosted Matte, les seuls que je connaisse, c'est ceux de la gamme Madeira et ceux de chez Brother. Et je trouve que chez Brother, la gamme est moins jolie. Il y a moins de choix au niveau des couleurs. Donc je suis plus fan, on va dire, des Frosted Matte proposés par Madeira. Voilà, donc enfin, je vais vous parler d'autre chose, c'est la grosseur des fils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Madeira vous propose des fils de différentes épaisseurs. Et bien souvent, même si nous, les brodeuses, on travaille 95% de notre temps avec un fil de grosseur 40, je ne parle pas des fils métalliques qui, eux, sont un petit peu plus gros. Il est très intéressant de penser qu'il existe des fils de grosseur 60 et 75. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de personnes qui se plaignent, je n'arrive pas à faire un lettrage qui soit sympa, qui soit joli, avec un petit lettrage fin, tout de suite ça fait des pâtés, c'est pas joli, ça fait grossier, ou alors de toute façon les lettres on les voit pas bien. Eh bien, quand vous voulez faire un lettrage hyper fin, ou quand vous faites des écussons sur lesquels vous avez des détails vraiment fins, vous avez des petits détails, ou même une broderie qui a vraiment des petits détails assez fins, n'hésitez pas à penser à utiliser la taille d'un fil plus petit. Alors, je vous ai fait ici un exemple, voilà, des 3 fils, 40, 60 et 75. Alors, c'est exactement toujours le même motif. C'est un lettrage, enfin, c'est un mot, de chez Urban Thread. Donc, vous voyez en 40. Alors, j'espère, voilà. Hein. Vous voyez, bon, le fil est passé 2 ou 3 fois sur certaines lettres. Donc, par exemple, au niveau du N, la barre oblique centrale, au niveau du S vers le bas, on voit que ça se rejoint, hein, les fils se touchent dans la grosseur 40. Ici, vous voyez, on passe à la grosseur 60. Déjà, les fils se touchent plus au niveau de la barre oblique du N et moins au niveau du S ici en bas. Hein. Et on voit, et par rapport à au-dessus, on voit par exemple au niveau du N, là, on voit que le fil passe pas tout à fait au même endroit, au niveau de la barre ici oblique basse. Voilà. Et alors enfin, le fil 75. Alors, je suis désolée, ça a tendance à flouter. On va attendre que ça se calme. Voilà. C'est extrêmement fin par rapport à ce qu'on a pu voir. Là, les fils ne se touchent pas du tout. Donc, tout dépend de l'effet souhaité. Mais voyez que ça peut paraître du détail, mais c'est du détail qui a toute son importance, il me semble, quand on fait de la broderie, et notamment quand on veut faire du lettrage. Voilà. Moi, personnellement, ici, sur ce mot, je trouve que c'est le fil de 60 qui me donne le plus joli résultat. Voilà, parce que les lettres sont mieux définies. Ça ne se chevauche pas ici au niveau du N, ça ne se chevauche pas au niveau du S. Voilà. Alors que sur la taille 40, ça se chevauche. Là, ça ne se chevauche pas là et là. Et je préfère. Le 75 est un petit poil, je veux dire, un petit peu trop fin pour ce travail-là. Mais pensez au 75 si vous, par exemple, vous avez une broderie à faire avec un lettrage extrêmement petit. Notamment si vous voulez faire vous-même vos étiquettes avec un tout petit lettrage. Eh bien, le 75 est une vraiment alternative intéressante. Le 60 également. Alors au niveau des aiguilles, je n'ai pas changé d'aiguille, il faut savoir que j'ai utilisé la même. J'ai utilisé la 75-11 de Schmetz. Mais clairement, pour les tailles, surtout 75,
mais aussi 60. Si vous avez des aiguilles plus fines, alors elles sont plus difficiles à trouver et puis elles n'existent pas forcément que pour fil à broder, mais regardez pour une aiguille effectivement plus fine que 75, mais vous voyez, même avec mon aiguille 75, ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, je pense qu'avec une aiguille jersey plus fine, si vous travaillez notamment sur un polo, le fil de 60 va vous donner d'excellents résultats pour travailler sur du polo. Donc voilà les bobines de fil en question. Alors évidemment, ça va être difficile de vous montrer que la différence d'épaisseur de fil. Je vais essayer quand même malgré tout de vous en sortir et puis de vous montrer la différence. C'est pas évident, hein, clairement. Je suis pas sûre qu'à la vidéo ça se voie bien. J'ai essayé au niveau de la... Alors, je vais bouger. Désolée pour ceux qui auront mal au cœur. Alors, c'est pas évident de se rendre compte de la différence de grosseur de fil. Clairement, c'est pas... voilà. Je dirais qu'à la limite, le 75 qui est ici en bas, on se rend compte qu'il est plus fin, évidemment, que le 40. Mais entre le 60 et le 75, on a du mal à voir. Mais en vrai, clairement, on se rend vraiment bien compte de la différence de la taille de fil. Donc pour moi, ça a vraiment tout son intérêt pour toutes celles qui veulent faire du lettrage fin ou qui ont vraiment des broderies avec des détails vraiment très fins, très petits à réaliser. Pensez à utiliser un fil plus épais, plus fin, excusez-moi. A contrario, j'étais en train justement de penser, vous pouvez travailler avec des fils plus épais, par exemple notamment quand vous voulez faire des remplissages. Une grande partie d'un motif à remplir, si vous utilisez par exemple un fil de 30, vous y gagnez parce que il va être plus couvrant, il va faire une plus grande surface avec moins de fil. Voilà, et vous aurez une meilleure couvrance. Pour autant, le 30 s'utilise, je veux dire, comme le fil de 40, puisque vous utilisez du fil métallisé en 30, ça vous pose pas de problème. Vous avez des fils aussi, le fil chez Madera, le fil Burmilana, c'est du fil avec un aspect laineux. Alors attention, ça s'utilise avec des motifs qui sont numérisés spécifiquement pour ce type de fil, parce que ça devient un peu épais, ça devient un peu compliqué. Mais notamment si par exemple vous voulez aussi faire de la broderie un peu à l'ancienne, le Burmilana peut avoir des effets très intéressants. Je n'ai malheureusement pas de Burmilana à vous proposer et à vous montrer. Je finirai cette vidéo en vous parlant donc des catalogues de produits de chez Madera que BGA Diffusion m'a gentiment adressé en même temps. Honnêtement, prenez le temps de les acheter ou de vous les faire adresser lors d'une commande. Comme je vous conseille d'acheter si vous êtes une utilisatrice des fils Madera, d'acheter les présentoirs de gamme de couleurs en vrai fil. C'est vraiment hyper utile et hyper pratique. Et notamment le catalogue, je vous conseille celui-là. C'est le catalogue des produits, fil à broder, etc. Alors, ils disent que c'est pour l'industrie, mais honnêtement, même une non-professionnelle va y trouver plein d'informations très intéressantes. Alors, je vous mets l'adresse de BGA Diffusion. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour des conseils. Honnêtement, c'est très bien fait. Il y a plein d'infos. Il y a plein de présentations et on vous explique comment utiliser ces fils. Alors voilà, j'ai pas pu vous présenter le Burmilana, mais regardez les effets du Burmilana. Ça peut être vraiment très sympa en broderie. On peut faire vraiment plein de choses différentes et c'est ce que propose, je pense, de manière assez intéressante la marque Madera, qui est une marque allemande et qui a d'ailleurs les certifications Ecotex 100 sur ses fils depuis assez longtemps maintenant, je crois 1990, un truc comme ça. Elle propose vraiment des choses différentes, des fils différents, en dehors, on va dire, des classiques polyester et classiques viscose.
Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on pourra parler d'autres fils. Je vous parlerai, bientôt, d'autres gammes de fils que je trouve, très intéressantes aussi, pour leur qualité, et pour leur diversité. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite, une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.